Bonjour à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. N'oubliez pas que très bientôt, nous allons partir. Nous partirons et nous serons avec lui dans les airs. On va oublier toutes les souffrances, toutes les factures, tout ce que nous avons, et toutes les douleurs, on va oublier. Iré, celui qui lave sa robe et qui attend avec beaucoup d'empressement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes avec vous encore pour quelques minutes, ensemble avec les roseaux, parlant sur les interdits. Les interdits de Dieu ou le feu rouge de Dieu. Frère, beaucoup sont morts à cause des interdits. Beaucoup. J'ai vu certains serviteurs qui souffraient jusqu'à la mort et on les a enterrés. Ils les confessaient. Dieu ne les a plus pardonnés parce qu'ils avaient exagéré. Ils ont eu des avertissements. Mais ils ne voulaient pas abandonner, ils continuaient. Et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Alors, la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur les hommes de Dieu. On a parlé un tout peu sur Adam, comment il a désobéi. On a parlé sur les enfants, les fils d'Aaron, comment ils ont amené les faits étrangers dans la maison, dans les tabernacles, dans les temples. Où plusieurs serviteurs aussi aujourd'hui ont ramené les faits étrangers dans l'église du Seigneur. Dans leurs églises. Ce n'est pas l'église du Seigneur, mais dans leurs églises, dans leurs assemblées. Alors, nous allons continuer. Et on a parlé sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. J'ai dit, un homme de Dieu, ouin, est captif de Dieu, est prisonnier de Dieu. Donc Christ a pris cet homme et a fait don aux hommes pour le bien, l'édification de l'église. Alors, tu te mets à côté et tu fais le jeu du diable pour parler du mal. Tu parlais en mal de cet homme, salir sa réputation. Frère, Dieu se met toujours dans le camp de ses serviteurs. Peu importe la faute qu'il a commise. C'est comme un père qui défend toujours son fils, même s'il a tué, même s'il a assassiné, même s'il y a des preuves. Le père défend toujours son fils, même si à côté, entre les deux, ils vont s'arranger. Mais devant tout le monde, l'Éternel défendra toujours, un père défendra toujours son fils. L'Éternel, quand il choisit son serviteur, je parle des hommes ouins, je parle des hommes de Dieu, ouin, les hommes qui ont été choisis par l'Éternel lui-même, en dépit de leur volonté, parce que la plupart ne voulaient pas servir Dieu. La plupart ne voulaient pas être des responsables des assemblées, conduire des assemblées, les âmes. Chacun avec ses bêtises et après lui, il vient, il commence à vous diriger. C'est un travail difficile et compliqué. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs qui se tiennent là et du coup, avec sa Bible, il dit « Je suis pasteur, je suis prophète, je suis archevêque, je suis... » Ils ne savent pas la responsabilité qu'ils doivent. Les souffrances. Vous savez, la vie d'un homme de Dieu, ouais, c'est comme un paquebot et une croisière, le paquebot de croisière. Alors, nous envions la partie extérieure, la partie que nous partons, il y a tout dedans, ces bâtiments qui naviguent sur les eaux tranquillement, tout le monde admire. Mais la partie submergée, cette partie qui est dans l'eau, c'est la partie qui souffre beaucoup, C'est la vie d'un homme de Dieu, Ses genoux, nous envions ce que nous voyons Dieu accomplir des miracles, des signes, des guérisons, sa parole, tout ce qu'il fait. Oui, ça c'est l'extérieur. Mais la vie, les coulisses avec Dieu,
Nous ne savons pas. Alors de tels hommes ne te permettent jamais à jouer les jeux du diable. Tu ne connais pas sa force. Tu ne connais pas comment Dieu l'utilise. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu l'a pris, comment Dieu l'a travaillé pour qu'il l'expose devant les gens. On ne connaît pas. Tout ça, on ne connaît pas. Comment Dieu l'a brisé, comment Dieu l'a choisi pour qu'il soit exposé, pour qu'il l'utilise pour atteindre ce objectif. Tu crois qu'à cause de toi, Dieu ne va plus se servir de son serviteur? Non. Tu peux parler, tu mourras. Tu mourras. Tu seras frappé de la lèpre. Ne te mêle pas, je le dis encore, ne te mêle pas avec tous ceux qui critiquent des hommes de Dieu. Critiquer ces pasteurs qui ont abusé des gens dans des églises, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, croyez-moi. Mais un homme, ouais, si tu te mets à les critiquer, ce n'est pas des hommes, ouais, où une assemblée de gens se réunissent, ou une congrégation, ou association de pasteurs, ou une pastorale se réunit, et reconnaître un homme avec des huiles d'olive, on les verse sur la tête. Non, je parle des captifs, des hommes, ouais, des ministres établis par Christ lui-même. Ces hommes-là, n'ayez pas le temps de les critiquer. Je vous l'ai dit. Ne prenez aucun moment, même dans tes pensées, à les critiquer inutilement. Même s'il tombe, il va se relever parce que son maître est là. Son maître va l'affermir. Ceux qui commettent des bêtises dans les églises, des fois, ce sont des petits serviteurs, des fois, pitié, ils veulent démontrer aux autres qu'ils sont plus forts, qu'ils connaissent. Non. Ce n'est pas mon sujet de rentrer là-bas. Alors, lisons ce qu'ils ont fait à Moïse. Les personnes à danger, à risque, à grand risque. C'est l'entourage de l'homme de Dieu. Ouais. L'entourage. Son entourage. Tous ceux qui sont tout autour de lui constituent un danger. S'ils le considèrent comme un ami, ils se sont habitués avec lui. Ils disent, ah, cet homme-là, je le connais. Philippe, je le connais, mais bon, voilà. On mange avec lui, on va dans le même restaurant, on prend le même train, je l'accompagne. Mais c'est mon ami. C'est des personnes à risque. À risque. Sa famille, ses frères, ses enfants, sa femme. C'est des personnes qui tombent facilement et qui meurent facilement. Qui tombent malades facilement. Regardons ce qui s'est passé avec Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous connaissez là où Dieu l'avait pris. Vous connaissez comment, quelle mission Dieu lui avait donnée. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est le même. De la même manière qu'il a donné la mission à Moïse, à conduire, faire sortir le peuple. Va chez Pharaon, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple, pour qu'il aille m'adorer dans le désert. C'est le même Dieu qui prend les captifs aujourd'hui. Des personnes qui ne voulaient même pas devenir des pasteurs. Il les prend, il les oblige à travailler pour lui. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Et c'est ce qu'il disait à Pierre, même type, plus que même ceci. Paie mes brebis. Alors ces gens-là, ne te mêlent pas à les critiquer avec les autres. Surtout dans les matangas congolais. Parlez que du mal des pasteurs. Parler du mal des pasteurs, c'est des faux pasteurs. Mais parler du mal d'un homme de Dieu, ouais. Tu verras dans ta vie. Plus d'accouchement. Le boulot part. La maladie s'installe. Et beaucoup de choses ne marcheront plus. Et après, tu vas chercher des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour toi. C'est la malédiction. Alors, les frères de Moïse, comme Dieu se servait de Moïse, ils croyaient que Moïse exagérait. Dieu ne parle pas souvent. Moi, je ne sais pas s'il parle dans les groupes des hommes réunis. Dieu se révèle. Comme vous êtes là, vous êtes tous mes serviteurs. Voici la mission que j'ai pour vous. Je vous envoie pour faire ceci, pour faire cela. Non, frère. Non. Dieu se révèle toujours à une personne. Sur les terres,
c'est celui qui est devenu apôtre Paul. Ils partaient vers Damas, le chemin de Damas. Il était tombé. Il n'y a que lui qui a entendu la voix. Frère, il n'y a que lui qui a entendu la voix. Il n'y a que lui qui avait entendu la voix. Ne croyez pas que Dieu se révèle à tout le monde. Jésus, oh, les voiles du temple déchiraient tout le monde. Allez dans le lieu très saint, consultez Dieu et revenez. Amenez-nous la révélation du jour. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Au temps d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Allez dans le temple. Allez dans le lieu très saint, comme les voiles du temple ont été déchirées. Tout le monde entre. Va chercher la révélation. Revenez avec. Dieu ne se révèle pas à tout le monde, bien qu'il soit notre Seigneur, mais il se révèle à ses ministres qu'il a établis comme des responsables pour paître les brebis. Alors, Aaron et sa sœur, c'est encore où Lévitique. Aaron et sa sœur, Lévitique chapitre combien? Vous les connaissez peut-être. Lévitique. Ah, je l'ai ici. J'ai doté ici. Lévitique, non, c'est Nombre. Nombre chapitre 12. Ce n'est pas Lévitique, c'est Nombre chapitre 12. Voilà. C'est Nombre chapitre 12. Aaron et son frère et sa sœur Myriam, au mari, parlèrent du mal de cet homme de Dieu, Moïse. Moïse n'était pas là. Moïse n'avait pas demandé de devenir homme de Dieu et de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte et les amener là-bas. Avec quelle force? Avec quelle puissance? Ces hommes de Dieu que vous voyez, dans la plupart des cas, n'ont pas voulu devenir des hommes de Dieu. Oui, mais ils tentent. Pourquoi on les appelle les captifs? Pourquoi Éphésiens chapitre 4 dit, celui qui est monté, c'est le même qui était descendu dans les parties inférieures de la terre. Et il a amené avec lui des captifs. Il a pris ces captifs, il a fait des dons à l'église, aux hommes. Et ces genres d'hommes, vous croyez qu'ils sont comme... Oui, ce sont des hommes. Mais attention, c'est des dieux manifestés. Hommes de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. Que vous les croyez ou pas, c'est Dieu manifesté. Vous vous habitez avec eux. Bon, ça c'est vous. Mais faites attention. Il n'est pas ton ami. Il ne deviendra pas ton ami. Sinon, Dieu te frappera. Alors, lisons, chapitre 12, on commence au premier verset, on va vite. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, et c'est seulement par la bouche, par Moïse, que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Oh, oh, Moïse n'avait pas entendu, mais c'est l'Éternel qui a entendu. Or, Moïse était un homme fort patient. Ah, la patience. Plus aucun homme sur la face de la terre. Il était patient, Moïse. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Vous connaissez la tente d'assignation? Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Waouh! Et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. À lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle d'âme. Dieu dit, il est fidèle, malgré l'erreur, le péché soi-disant, par rapport aux docteurs de la loi qui sont aujourd'hui dans nos églises. Non, c'est un péché. Pourquoi il se sépare avec sa femme? Non, non, non. Vous, on ne connaît pas Dieu comme il faut. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Il faut bien regarder. Ne condamne pas.
Alors Dieu lui-même, il dit, il est fidèle dans ma maison. Moïse, fidèle à la maison de Dieu. Il a pris une femme éthiopienne. Mais Dieu dit, il est fidèle dans ma maison. Oh! Dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu, la représentation de l'Éternel. Mais je sais qu'il y a des ministres de Dieu, ouais, que Jésus-Christ est apparu dans leur vie. Jésus-Christ les a parlé. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Les captifs de Dieu ont toujours la révélation exacte de Christ. Christ se révèle en eux, même si ce n'est pas totalement, mais ils ont quand même une révélation pour bien conduire l'Église. Ils ont une révélation de la part de Christ. Christ qui se révèle, qui vient, qui se révèle, qui apparaît. Comme il disait à Paul, je t'apparaîtrai. C'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui aux ministres, ouais, aux étoiles. Il apparaît. Le Fils de l'homme apparaît. Il apparaît. Ici avec Moïse, il dit, il voit la représentation de l'Éternel. Même s'il y avait une loi qui disait, personne ne peut voir Dieu vivre. Mais Dieu se manifeste ici devant Moïse. Et il a tiré les oreilles de ceux qui parlaient du mal. Ses propres frères parlaient du mal de cet homme. Dieu défend ses serviteurs. Combien sont déjà morts des hommes qui parlent du mal des serviteurs de Dieu? Combien sont déjà morts? Combien sont accidentés? Combien sont paralysés? Combien sont malades aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Allez vous renseigner par-ci, par-là. Ils vous diront, je suis devenu handicapé parce que j'ai parlé ceci. J'ai parlé contre l'homme de Dieu. Et ils reviennent la queue entre les deux pattes. Pardonne-moi, Moumbo Dankolo, pardonne-moi. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. On dit un diacre, homme de Dieu, un chanteur, homme de Dieu, tout le monde homme de Dieu. Non. Dieu respecte les sacerdoces. Dieu respecte la hiérarchie, la pyramide là. Excusez-moi de dire la pyramide. Homme de Dieu, des serviteurs des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu et l'assemblée de saints. Dieu respecte toujours cela. Même si le voile a été déchiré, le voile du temple a été déchiré, tout le monde a l'accès de prier, d'aller chercher Dieu, et d'aller à la face du Seigneur. Mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde pour conduire l'Église. L'Éternel ne se révèle pas à tout le monde. Parce qu'il demandera compte à ceux qu'il a établis, à ceux qu'il a pris, qu'il a choisi, et il a établi pour conduire son Église. Les interdits et le feu rouge. On ne va pas s'attarder, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Romains chapitre 14, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Ici, Aaron et Marie ont parlé du mal de leurs frères. Marie a été frappée de la lèpre. Vous voyez? Contre Moïse encore, il y a eu Dathan et Corée qui ont parlé du mal de Moïse. Dieu ne parle qu'avec toi, partons. Nous aussi, Dieu va nous parler. Dieu parle aussi à travers nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez? La terre s'est déchirée et a englouti, les a emportés vivants. Vivants. Et s'est renfermée sans trace. Ne vous mêlez pas avec des gens qui parlent du mal des hommes ouins. Parlez de ces pasteurs qui font des bêtises dans les églises, ces prophètes, ces gens qui n'avaient rien à faire dans le monde. Ils ont vu que non, c'est bien de faire une petite église pour des affaires. Et ils se retrouvent là en train de faire. Mais faites attention à ceux qui ont été établis par le Seigneur, qui ramènent les cœurs des gens vers Dieu. Parce que bientôt nous allons partir. Et vous verrez que tout ce que je suis en train de dire, c'est vrai. C'est vrai. Dans Romains chapitre 14, aujourd'hui on n'ira pas loin, comme c'est déjà l'air. Romains chapitre 14, verset 4, vous les connaissez vous? Vous les connaissez, je crois, vous les connaissez. Vous l'avez déjà lu. Vous l'avez déjà lu. Qui es-tu
Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de... Son maître a toujours le pouvoir de l'affermir. Même si un homme ou un tombe, le Seigneur défend toujours ses serviteurs. Même s'il les frappe, même s'il les corrige. Mais il a toujours un plan, il a toujours un projet avec lui. Il doit finir le travail avec lui. Ne vous mêlez pas dans les affaires des autres. C'est le serviteur d'autrui. Ne le juge pas. Tu t'amènes dans les choses que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas comment il a pris cet homme et qu'est-ce qu'il a fait pour que cet homme devienne comme ça devant toi, il prêche. Il a abandonné sa vie. Peut-être qu'il a beaucoup étudié, il a des diplômes, mais le Seigneur l'a pris là où il travaillait. Il gagnait bien sa vie. Ce n'est pas comme les mendiants d'aujourd'hui. Avec sa petite Bible, avec des cravates. Et il se tient là, commencer à crier la prospérité. Oh, que Dieu ait pitié de vous. Le feu vous attend. Ne vous mêlez jamais dans ces choses. Et deuxièmement, ne juge pas les serviteurs de Dieu inutilement. Ne les juge pas. Son maître est là. Ce n'est pas ton serviteur. Il a un maître qui le jugera. Il a un maître qui va l'affermir pour son œuvre. Deuxièmement, la femme de l'homme de Dieu ne l'envie pas. N'essayez même pas d'aller coucher avec la femme du pasteur. Même celle-ci te cherche à aller coucher avec elle. Ne l'envie pas. Écoutez-moi bien. La femme de l'homme de Dieu. Elle n'est pas une femme de Dieu, mais elle a l'onction. Elle est sous l'onction de son mari. Elle ne doit pas déshonorer son mari. Elle doit rester sous l'onction. Honorer son mari. Ne faut pas essayer d'envier la femme. Pas seulement la femme de ton frère, mais surtout la femme du pasteur. Tu couches avec la femme du pasteur. Tu vois la nudité de la femme du pasteur. Frère. Oh, démon, des impudiques. N'essayez pas. C'est une malédiction qui va te conduire à la mort. Les interdits de Dieu. Il y en a beaucoup. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que le temps va vite. Le temps va vite. Ne juge pas les serviteurs de Dieu. Ne les juge pas. On lit un dernier verset. Timothée, je crois, 2 Timothée, chapitre 4, verset 14 et verset 14 et verset 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Normalement, lorsqu'on voit un homme de Dieu entrer, il faut toujours être dans la joie. Il faut toujours être dans la joie lorsqu'on voit un homme de Dieu. Tu rencontres un homme de Dieu. Qui est une joie dans ton cœur, pas forcé. Qui est toujours une joie dans ton cœur. Que tu aies la joie dans ton cœur lorsque tu vois un homme de Dieu. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je ne peux jamais être contre les hommes, les hommes de Dieu. Je les aime. Je dois tout faire pour les aimer. Je dois tout faire pour les aimer. Pour les aimer. Et je ferai tout pour ne pas parler du mal d'eux. C'est le maître qui les a choisis. Notre Seigneur à nous les a choisis pour qu'ils dirigent. Pour qu'ils soient les conducteurs de ses frères. Alors, faites attention. Et les femmes du pasteur, vous qui déshonorez les hommes de Dieu, vous qui les faites souffrir dans vos maisons. Des fois, ils n'arrivent pas à se séparer de vous à cause des hommes, à cause des scribes, à cause de la foi des autres. Vous leur menez une vie terrible, une vie dure. Sachez qu'il y en a qui ont quitté la terre, il y a des femmes qui ont quitté. Dieu les a frappées à mort. Les femmes du pasteur, les femmes des hommes de Dieu.
L'homme de Dieu arrive à l'église avec des douleurs dans son cœur à cause de sa femme à la maison. Sachez-le. Sachez-le. Il y en a qui sont déjà mortes. Il y en a qui sont dans des hôpitaux. Il y en a qui sont devenus des handicapés. Les interdits de Dieu ou le feu rouge de Dieu. On s'arrête là aujourd'hui. Et pour cet instant, on s'arrête là. Que le Seigneur vous comble. Demande pardon si tu l'as déjà fait. As-tu vu la nudité du pasteur? As-tu vu la nudité de la femme du pasteur? Demande pardon. Dans sa miséricorde, qu'il te pardonne. Sinon, le ciel s'éloignera de toi. Sinon, le ciel sera toujours obscurci sur toi. Sinon, le malheur continuera sur toi et sur ta postérité. Sinon, tu ne verras pas le ciel. Oh, lorsque Dieu frappe d'interdit, voici ce qu'Adam avait fait. Nous subissons les conséquences de la désobéissance d'Adam. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu briser cela et nous a remis auprès du Père. Demande pardon. On n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous, on ne serait pas tous. Sinon le Seigneur pouvait prendre tout le monde, devenir des hommes, ouais, des ministres de Dieu. Non, tu ne l'es pas. Ne les critique pas. Tu ne sais pas les douleurs qu'il endure, les souffrances qu'il endure. Des fois, il gêne longtemps. Il gêne pendant longtemps. Le Seigneur demande toujours de gêner à cause de toi, pour que tu sois guéri, pour qu'il t'apporte la parole qui te délivre. La parole qui met la paix dans ton cœur, qui guérit ta maladie. Alors, ne te mêle pas avec tous ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Je t'en prie, je t'en prie. Demande pardon auprès du Seigneur. Et si tu as déjà parlé du mal de ton pasteur auprès des autres, auprès de tes amis, va lui demander pardon. Et il pourra prier pour toi. Et tu verras les choses avancer. Tu verras les choses progresser, changer. Si tu ne le fais pas, tu seras toujours sous la malédiction. Tu vis encore devant, tu écoutes la parole. Et lorsqu'il prie pour les gens, toi aussi tu avances, il pose sa main sur toi. Pour toi, ça ne sera pas une bénédiction, mais ça sera une malédiction. Une malédiction. Demande pardon et demande la miséricorde de Dieu. Si tu as les moyens d'aller demander pardon à l'homme de Dieu, vas-y, demande pardon. Dis-lui, j'avais dit ceci, j'avais fait cela, que tu me pardonnes. C'est pour ton bien, c'est pour préparer ton éternité, car le Seigneur revient bientôt. Sois béni, que le sang de Jésus-Christ te purifie, te sanctifie, te lave, et que tu sois propre devant le Seigneur. Et à très bientôt. On se voit prochainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Je vous aime.